Bruno Donnet, je vous salue évidemment. Je vous comme salue chaque aussi, matin, Philippe, tous les jours. Bruno, vous observez ici les préoccupations médiatiques et aujourd'hui, vous voulez vous arrêter sur une question hautement politique. Allons-nous vivre la toute première campagne présidentielle sans débat? Oui, c'est une question, Philippe, qui s'est imposée cette semaine dans un grand nombre de rédactions et qui a été soulevée dès lundi par l'un des 12 candidats à l'élection présidentielle, Jean Lassalle, amer, très amer, au moment d'évoquer les conditions dans lesquelles se déroule sa campagne à lui. Je ne sais pas si je serai encore candidat ce soir, parce que cette élection n'a plus aucun sens. Elle ne ressemble plus à rien. C'est l'élection suprême d'un des plus grands pays du monde. Et regardez, il reste 2 malheureux débats auxquels je ne serai pas invité, pas plus qu'hier soir. Voilà, alors au-delà de l'aspect un peu folklorique de ses propos d'estrade, Jean Lassalle soulève ici une grande question. Pourquoi n'y a-t-il pas de débat, ou si peu, dans les médias ? Le candidat commence par dire qu'il n'a pas été invité à celui concocté par TF1. Or, ce lundi, la première chaîne n'a pas organisé un débat. Non, elle a fabriqué une émission dans laquelle 8 candidats se sont succéder les uns après les autres sans jamais s'affronter ni même se regarder droit dans les yeux, et elle a mis un soin tout particulier à faire en sorte qu'ils ne se croisent physiquement absolument jamais. Écoutez donc comment la sortie rocambolesque de Jean-Luc Mélenchon a été orchestrée. C'est par là. C'est par où? C'est par là, c'est par là, s'il vous plaît. C'est par à droite. Monsieur Mélenchon, s'il vous plaît. sur votre droite. Je vous en prie. Ils font des films là. Non, je vous accompagne par là. C'est ici, Je vous en prie. sur votre droite. Monsieur Zemmour, il va me mordre. Voilà, Et je vous en c'est prie. Pardon. Voilà, alors il ne risquait pas d'être mordu, hein. Tout ça procède bien sûr de la volonté de certains candidats de ne surtout pas affronter leurs concurrents. Coucou Emmanuel, chef de guerre Macron. Mais si c'est électoralement probablement payant, ça on le saura dans un mois, c'est médiatiquement un naufrage. Figurez-vous que je suis allé rechercher des chiffres, Philippe, et ils sont sans appel. Lundi soir, l'émission de TF1 a été suivie par seulement 4 200 000 téléspectateurs. Or, il y a 5 ans, en 2017, quand TF1 avait organisé un débat, un vrai cette fois, avec empoignade et contradiction entre 5 candidats, eh bien, il avait réuni 9 800 000 personnes, vous m'avez bien entendu, soit plus du double de l'audience de lundi. Mais juste un mot, Bruno, dans la déclaration de Jean Lassalle que vous nous avez fait écouter en préambule, Jean Lassalle évoquait tout de même 2 autres débats, je vais le citer, 2 malheureux débats. Alors c'est vrai, Philippe, Jean Lassalle fait allusion d'abord à une émission annoncée par BFM TV. Le hic, c'est qu'on a appris hier qu'elle était finalement annulée, on vous en a parlé tout à l'heure, dans le journal d'Héloïse Goua. Déprogrammée, pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'Emmanuel Macron et Marine Le Pen se sont brusquement désistés. Quant au deuxième débat auquel Jean Lassalle faisait référence, eh bien c'est celui-là. Le débat, c'est ici, c'est sur C8, c'est dans Face à Baba, à tout de suite. L'émission de Cyril Hanouna qui s'est déroulée hier soir sur C8. Seulement voilà, dans ce programme-là, il y a certes eu du débat, mais il y a surtout eu une héroïne, Marine Le Pen, invitée en majesté et qui a donc très largement pu parler d'elle, de ses regrets ou de ses turpitudes avant de parler à des contradicteurs. Je vais parler de moi, je vais parler de mon projet. Je pense que je ne l'ai pas fait la dernière fois. La dernière fois, je me suis trompé de stratégie. J'ai voulu montrer aux Français quel président serait Emmanuel Macron. Eh oui, la stratégie de la confrontation et du débat frontal ne serait donc pas une stratégie suffisamment payante pour les favoris de l'élection présidentielle. Cyril Hanouna l'a parfaitement compris et il est le seul à proposer un dispositif finalement hybride, entre débat et confessions intimes, mais dans lequel seul l'invité principal peut finalement y trouver son compte, notamment en termes de temps de parole. N'empêche, la situation préoccupe un certain nombre d'artistes et d'intellectuels qui ont signé avant-hier dans le journal Libération une longue tribune intitulée « Pas de débat, pas de mandat », dans laquelle il dénonce, je cite, une démocratie de confiscation, mais également la tentation d'une élection par tacite reconduction avant de pointer une anomalie démocratique choquante, splendide sujet de réflexion qui mériterait probablement un long débat. Merci Bruno Donnet.